Clara Chapaz. Clara Chapaz, vous êtes secrétaire d'État au numérique et à l'intelligence artificielle. Bonjour et bienvenue. C'est important pour vous d'être ici au BIG. Alors je rappelle que le BIG, cette année, c'est une année très importante, c'est les 10 ans. Et c'est pas seulement une année où on célèbre, parce que vous avez vu, il n'y a pas de confetti, mais au contraire, on va au fond des choses et on se projette dans les 10 ans à venir. Et les 10 ans à venir, forcément, c'est technologique. C'est important pour vous d'être ici? Bien sûr, le Big, c'est un événement clé. C'est non seulement les 10 ans, mais je crois que vous avez choisi un thème qui est celui du progrès. Or, comme vous l'avez très bien dit, ça fait de nombreuses années, plus de 7 ans, qu'on a une vraie conviction au sein de ce gouvernement, c'est que le progrès est un facteur clé de réussite et qu'il faut qu'on puisse vraiment accompagner nos entreprises d'innovation pour qu'elles créent des solutions dont on a toutes et tous besoin, qui sont rentrées dans notre quotidien. Je pense à Blablacar pour partager sa voiture ou Back Market pour acheter reconditionné. Toutes ces entreprises ont changé nos vies et quand on se projette sur les 10 ans à venir, comme vous venez de le dire, on a un certain nombre de technologies, dont l'intelligence artificielle, bien sûr, qui vont avoir beaucoup à nous apporter. On est dans la course et on est déterminé à le rester. Qu'est-ce que ça vous apporte justement, nous, enfin, ici, il y a aujourd'hui 86 000 entrepreneurs inscrits. Alors c'est évidemment, c'est une prouesse. J'étais moi au Big numéro 1, il y avait 20 000 personnes déjà et c'était un énorme chose. On est à 86 000 et l'IA est vraiment partout. Pourquoi est-ce que c'est important l'IA? Pourquoi c'est important l'IA? Parce que déjà, c'est une technologie sur laquelle la France est très bien positionnée. On a la chance d'avoir un certain nombre d'instituts de recherche, je pense à l'INRIA, au CNRS, à l'École polytechnique, qui ont accompagné des chercheurs et des chercheuses qui sont reconnus dans le monde entier sur ces technologies et qui aujourd'hui se lancent ici en France dans la création d'entreprises pour pouvoir participer à cette course à l'intelligence artificielle. Pas seulement parce qu'on a une espèce d'excitation autour de cette technologie, mais parce que cette technologie, très concrètement, peut changer nos vies, va changer nos vies, que ce soit dans l'accélération de la recherche de médicaments avec une entreprise comme Akemia, pour trouver des médicaments contre le cancer, que ce soit dans le domaine de la transition écologique, que ce soit dans tous les domaines finalement sur lesquels on a des énormes enjeux aujourd'hui. L'intelligence artificielle peut nous aider à accélérer et peut nous aider à vraiment continuer cette marche vers le progrès. Donc, ce que vous dites en fait aux entrepreneurs aujourd'hui qui sont là, c'est n'ayez pas forcément peur, faites le pas. Parce que vous êtes quand même encadré et c'est contrôlé. Parce qu'il y a beaucoup de craintes, en tout cas, surtout chez les PME. Pour passer le pas. C'est une très très bonne question celle que vous posez parce que notre action sera centrée sur bien sûr l'innovation, permettre aux entrepreneurs et aux chercheurs de se lancer dans cette aventure entrepreneuriale pour créer des solutions dont on a toutes et tous besoin ici. Mais c'est très bien d'avoir créé des entreprises. L'enjeu le plus important, c'est celui de l'adoption. Comment est-ce que ces technologies vont ensuite être rendues disponibles à toutes et tous? Et j'insiste vraiment sur le toutes et tous. Il ne faut pas que ce soit une technologie qui reste seulement à portée d'un certain nombre d'experts, mais qui soit mise à disposition pour accompagner toutes les entreprises. Bien sûr, vous l'avez cité, les petites entreprises, les moyennes, les plus grandes entreprises, pour repenser leurs enjeux, par exemple vis-à-vis du service client, par exemple vis-à-vis de l'organisation en entreprise. Il y a plein de choses à faire. Et il faut vraiment que ces entreprises se disent qu'on est là pour les accompagner dans cette adoption de l'intelligence artificielle, qu'on est là pour les aider à pouvoir utiliser cette technologie à bon escient. Et on a beaucoup parlé entreprise, mais on a le même enjeu dans les services publics. Comment est-ce que cette technologie va pouvoir accompagner les agents et les agentes du service public à mieux faire leur travail, à mettre au service des citoyens et des citoyennes françaises toute leur disponibilité parce qu'elles auront accès à un certain nombre d'outils. Et ici adaptent les agents de la fonction publique? Je pense que c'est comme dans toute nouvelle technologie. Vous savez, il y a un peu un paradoxe parce qu'on est à la fois un pays très attractif sur l'intelligence artificielle. On a un plan de soutien du gouvernement qui est très actif avec plus de 2 milliards d'euros déployés sur cette technologie depuis 2018. On voit que les investisseurs privés aussi regardent beaucoup la France, soutiennent la France dans cette dynamique entrepreneuriale sur l'émergence de ces nouvelles technologies. Et en même temps, on est un des pays où il y a peut-être le plus de questionnements. Il y a 51% des Français qui se disent inquiets de l'arrivée de l'intelligence artificielle, inquiets de se dire comment ça va transformer ma vie, comment ça va peut-être changer mon métier. Et je crois que c'est là notre enjeu collectif, c'est de montrer que ça peut aider chacun et chacune de façon très positive. Comme toute nouvelle technologie, on se demande un peu qu'est-ce qui va se passer, mais il va falloir apporter des réponses positives.
Clara Chapaz. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État au numérique et à l'IA. Donc là pour vous accompagner et vous encadrer, mesdames, messieurs les entrepreneurs. Merci beaucoup.